Donc je vous laisse imaginer la catastrophe. Et je tiens à dire que ce dossier n'est qu'un dossier parmi, et je pèse mes mots, parmi des milliers d'autres dossiers qui sont ficelés, fabriqués par les services de renseignement algériens contre des citoyens kabyles. Je pèse mes mots, des milliers de dossiers. Parce que il y a d'autres citoyens kabyles qui vivent dans d'autres pays et qui ont des dossiers, ils ne le savent même pas. Plusieurs témoignages avérés, vérifiés, attestent que des citoyens kabyles, dès leur entrée dans le territoire algérien à l'aéroport, ils sont arrêtés. Et on n'entend pas parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une chape de plomb, c'est la terreur. Le gouvernement algérien, depuis 2019, a décidé clairement de mener une campagne raciste d'apartheid contre la région de la Kabylie, que je considère comme un pays. Cette campagne a été décidée dans les bureaux de l'état-major de l'armée algérienne, à leur tête Gaïd Salah, Bounouira, Wassini et d'autres. C'est des généraux haut classés et haut rang dans l'armée algérienne qui ont pris la décision d'en finir une bonne fois pour toutes pour reprendre leur déclaration Ma'ahad al-Jihad. Cette région, on doit en terminer. Ils ont lancé leur campagne en utilisant les moyens du ministère de la Défense algérien, en les donnant à des courants politiques, racistes, islamistes, ouvertement anti-kabyles. Islamistes. Rajoutez à cela, si on va faire un petit peu la chronologie des événements, la députée Naïma Salhi, qui était députée au sein de l'Assemblée populaire nationale algérienne, a déclaré en ces termes, Dixit, nous devons déclarer un embargo contre la Kabylie. Nous devons interdire à nos enfants d'apprendre la langue berbère, et si ma fille va apprendre la langue berbère, je vais l'assassiner. Ça, c'est des déclarations d'un député algérien. Une plainte a été déposée par des citoyens contre ces déclarations qui sont avérées, assumées, publiées sur les réseaux internet, dans les chaînes de télévision et par tous les moyens. À ce jour, ce député n'a pas été condamné par un jugement définitif. La procédure a traîné pendant des mois et des années. Et à ce jour, rien n'a été fait contre cette personne. Un haut responsable d'un parti agréé, en l'occurrence Mokri, chef d'un parti islamiste algérien, a déclaré dans une conférence de presse ceci, Dixit, il faut changer le lieu de la capitale Alger, parce que Alger est proche de la Kabylie, et cette Kabylie c'est une région laïque, ça influence les décisions du pays, nous devons changer la capitale. Je vous laisse imaginer, si ici en France, un politicien va déclarer que nous devons changer la capitale Paris parce qu'elle est proche de certaines régions ou certains départements, quelle serait la réaction de la classe politique française et internationale? Quelle serait la réaction des peuples du monde entier? C'est ça ce qu'on appelle les 2 poids 2 mesures. C'est ce qu'on appelle les 2 poids 2 mesures. Actuellement, ici sur le territoire français, l'un des meneurs de cette campagne anti-kabyle, qui était déjà fonctionnaire du centre culturel français dans un pays au Moyen-Orient, vit à ce jour, ici dans le territoire français. Quand est-ce que la morale va agir? Donc, ce dossier des condamnés à mort de l'Arba'a Thilatha, ce n'est qu'un élément dans cette chronologie d'événements qui ne va pas s'arrêter contre les Kabyles et contre la Kabylie.
Si certaines familles de détenus pensent qu'en donnant des concessions, qu'en faisant des déclarations, qu'en niant leurs frères qui se battent pour leurs sœurs et pour leurs fils, vont permettre à leurs enfants de voir la liberté, en réalité, ce qu'ils vont faire, c'est juste de faire un échange d'otages, en libérant les uns, en condamnant les autres. Et ça, c'est immoral. Le témoin qui est devant vous, ainsi que peut-être la majorité d'entre vous, ne risque rien. Mais on a pris l'engagement moral que nous n'accepterons pas une telle situation. Est-ce que c'est moral maintenant que d'autres vont se dire que les coupables sont ailleurs et ce n'est pas le gouvernement algérien, les autorités algériennes, les généraux algériens qui ont mené cette campagne? Je reviens à ce dossier de condamné à mort. Ce dossier, je peux dire que c'est l'un des plus... C'est l'un des dossiers les plus injustes que j'ai pu lire dans ma carrière d'avocat. Actuellement, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a des innocents qui ont été condamnés à mort en appel. Certains ne mesurent pas la gravité des faits. Ils ont été condamnés à mort en appel. Est-ce qu'il y a des personnes de la communauté internationale, les organisations des droits de l'homme, qui peuvent comprendre la gravité de ce qui se passe? Condamnés à mort! Dans un procès en appel, la Cour suprême ne regarde que dans l'application de la loi et ne regarde pas dans le fond. Sans une décision politique, ces personnes ne seront pas libérées et probablement seront condamnées à mort. La condamnation à mort en Algérie est arrêtée par un moratoire, car il y a une pression internationale sur l'Algérie de ne pas appliquer la peine de mort, et ce depuis les années 90. La gravité, si demain les équilibres géopolitiques vont changer, si demain cette pression va s'estomper, l'application de la peine de mort, on la verra au grand jour sur 38 de nos concitoyens et en plus des innocents. Ce n'est plus un jeu, il y a des vies humaines en jeu. Et on ne doit pas prendre ça à la légère. Un deuxième élément. L'affaire donc a été donc... Désolé. Si je tarde, il faut me le dire. Hein, mais c'est le cœur qui parle. Donc cette affaire remonte exactement le 10-11 août 2021. Une grosse affaire d'assassinat. Le gouvernement algérien déclare que des Kabyles, en collaboration avec l'État d'Israël et l'État du Maroc, ont déclenché les feux de forêt. Ont déclenché les feux de forêt. Sont accusés. Il y a des citoyens accusés, ils vivaient au Canada. D'autres, ils étaient ici en France. D'autres, c'est des amis que je connais très bien. Ils étaient un peu partout en Algérie. Mais, il faut savoir que le rapport d'enquête, je l'ai eu il y a 2 semaines. Il a été finalisé 10 jours après. La seule conclusion, c'est que la liste des condamnés était déjà prête. Il est impossible que dans un tel dossier, avec la gravité des faits, le dossier d'enquête préliminaire de la police judiciaire soit prêt 10 jours après. C'est de l'impossible. Sauf s'ils ont un don divin, et bien à ce moment-là, on demande bien de le voir. Cela prouve qu'aucune procédure n'a été respectée. Les détenus ont été torturés pour dénoncer et avouer que d'autres ont réellement participé à ce complot contre l'État. Malgré la torture, aucun n'a déclaré qu'un tel ou un tel a participé dans un assassinat
ou dans les feux de forêt qui ont touché la Kabylie, malgré la torture.